Bienvenue sur Oser, briller, inspirer. Je suis Sabrina, entrepreneure, maman de 2 enfants, mentor mindset et business et survivante du cancer du sein. L'année dernière, j'ai traversé une période intense avec ces traitements. Et aujourd'hui, je suis guérie. Cette épreuve a absolument tout changé. J'ai appris que la résilience, le mindset et l'organisation sont essentiels pour reprendre le contrôle de sa vie, trouver du temps pour ce qui compte vraiment et avancer malgré les défis. C'est ce qui m'a poussée à créer Oser, briller, inspirer. Oser, briller, inspirer. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oser, briller, inspirer. Je suis Sabrina, mentor business, mindset et organisation. Et aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on adore détester, la routine. Mais attention, je ne parle pas de la routine qui t'enferme. Je parle de celle qui te libère, qui t'ancre, qui te permet de répéter ce qui t'aligne sans te perdre. Dans cet épisode, tu vas découvrir mes routines personnelles, des routines inspirantes, ce que la science dit sur le pouvoir de la répétition et une partie essentielle, comment la routine m'a aidé à survivre à la charge mentale et à la fatigue chronique. Installe-toi avec ta boisson préférée, moi j'ai mon chai latte, et prends ce moment rien que pour toi. Alors on va commencer par ce que tu crois de la routine. Quand on est une femme ambitieuse, créative, passionnée, on croit que la routine va nous enfermer. On veut du flow, on veut de la liberté, on veut de l'inspiration. Mais la vérité, c'est que sans routine, c'est souvent le chaos. Et si ta vraie liberté se construisait dans la répétition? Le chercheur B.G. Fogg de Stanford a montré que ce sont les petites habitudes répétées chaque jour qui transforment durablement la vie. Une étude du Lancet Psychiatry a prouvé que les personnes ayant des routines stables dorment mieux, gèrent mieux leur stress et sont plus productives. Maintenant, on va parler de mes routines. Elles sont loin d'être parfaites, mais elles me ressemblent. Mes routines, au quotidien, quand j'amène les enfants à l'école, ça ressemble à Sabrina qui se réveille un petit peu plus tôt pour boire son café en journalant un peu. Ensuite, je réveille ma grande. Une demi-heure après, je réveille mon plus petit parce que j'ai compris qu'en les réveillant de manière décalée, nos matinées étaient beaucoup plus sereines. Ensuite, ils vont jouer parce qu'on a arrêté la télé le matin. Donc, ils vont jouer et ils savent que quand la musique commence à résonner dans la maison, c'est qu'il est l'heure de s'habiller. On part ensemble, on papote tranquillement, sans stress, sans course. Et une routine que mon fils adore, c'est manger sa madeleine devant la classe avant que je l'accompagne faire un pulse. Et une fois que tout ça est fait, je peux rentrer. Les routines continuent. Quand je suis dans le passage de l'école, petit message aux copines. Ensuite, je fais un détour pour avoir mes 10 000 pas par jour. Pas juste pour marcher, mais aussi pour bouger, pour respirer. Ces 10-15 minutes en plus sont pour moi. Et je sens que mon cerveau est plus clair. C'est vraiment devenu un ancrage et un passage obligé avant de me mettre à travailler. S'il y a un jour qui est routinier à la maison, c'est bien le dimanche. Grasse matinée pour maman, quand les enfants me laissent dormir. Ensuite, petit brunch, batch cooking, parce que même si j'en parle plus autant qu'avant sur les réseaux, ça fait partie de ma routine du dimanche et j'en ai besoin pour ma paix mentale de la semaine. Ensuite, on va partir au parc avec mon frère, mon mari, mes enfants. On va marcher,
faire un foot. Hier, on faisait du yoga. C'est vraiment un nouveau moment pour s'oxygéner, pour passer du temps ensemble. Puis on revient. Les enfants vont au bain. Pendant ce temps, je prépare les affaires de tout le monde pour toute la semaine. Et ensuite, je shampouine la petite, je la coiffe pour la semaine. Et mes dimanches ressemblent vraiment à ça. Alors, on peut être invité et on ne refuse jamais, jamais, jamais une invitation parce qu'on a un batchworking à faire. C'est juste que on anticipe, ou plutôt j'anticipe. Cette routine, c'est vraiment un soutien. C'est doux, c'est vivant. Ça structure nos semaines, nos journées, mais c'est jamais figé. Mais ce qu'il y a de très positif également dans les routines, c'est qu'elle permet de faire baisser la charge mentale et qu'elle aide vraiment quand on est atteint de fatigue chronique. Alors, il faut que je te parle de mes routines quand j'étais en traitement contre mon cancer du sein. Ce traitement, il a été épuisant. J'avais le corps à plat, le cerveau fatigué, charge mentale énorme, les enfants, le business, la maison, les rendez-vous médicaux. J'avais pas d'énergie pour réfléchir à chaque instant. Et c'est là que les routines que j'avais déjà mis en place sont vraiment venues me soutenir. Les routines, c'est pas des contraintes, c'est une bouée. Avoir ces repères m'a permis de ne pas me noyer. Je savais quoi faire sans devoir y penser. Mon corps savait, mon esprit pouvait souffler. Même aujourd'hui, quand je suis en phase de fatigue chronique, parce qu'avec l'hormonothérapie, elle revient, eh ben, mes routines sont là et elles me portent. Elles me permettent d'économiser mon énergie mentale et émotionnelle. Mais il n'y a pas que moi qui ai des routines. Je vais vous parler des routines des personnes célèbres. Michelle Obama a commencé ses journées à 4h30 pour faire du sport. Et elle dit, c'est mon moment à moi. Barack Obama ne change jamais de style vestimentaire. Pourquoi? Pour éviter la fatigue décisionnelle. Je garde mon énergie mentale pour les décisions importantes et choisir un costume gris, bleu ou noir, ça n'a absolument rien d'important. Oprah, elle commence par du silence, de la gratitude, une marche et du journaling. Tous les matins, sans exception. Tu vois, ce ne sont pas des routines instagrammables. Ce sont des rituels de stabilité, des rituels pour grandir. Et maintenant, ce que la science en dit. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, explique que notre cerveau a besoin d'automatisme pour éviter la surcharge cognitive. Moins tu dois prendre de décisions, plus tu peux penser, créer, respirer. C'est pour ça que les routines sont puissantes. Elles te permettent de conserver ton énergie mentale pour ceux qui comptent vraiment. Alors tu vas me dire, Sabrina, c'est facile pour toi, mais comment je construis ma routine? Alors voilà comment tu peux créer une routine qui te ressemble. Observe déjà ce que tu fais. Il y a sûrement des choses que tu répètes dans le même ordre sans y penser. Tu peux te réveiller, faire tes étirements, un petit cours de yoga, te brosser les dents, prendre ta douche et ton café. C'est déjà ça, le début de routine. Ensuite, si vraiment c'est compliqué, choisis juste une seule routine à structurer. Le matin ou le soir, peut-être le dimanche, celle qui aura le plus d'impact positif dans ta vie. Relie ta routine à ta vision. Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux créer? Qui veux-tu devenir? Si on revient sur ce point de ce que tu veux ressentir, je sais que mettre de la musique le matin, ça permet aux enfants et à moi de remonter en énergie, de commencer la journée sur une énergie haute. Et même si tu te réveilles un peu grognon, que t'as pas envie d'aller à l'école,
Si tu vois ta maman se déhancher et chanter sur du Beyoncé, je peux t'assurer que tu oublies le côté grognon. Et enfin, je dirais, rends ta routine joyeuse. Mets une musique qui te plaît, une odeur qui t'inspire, un carnet pour écrire qui te fait du bien, que tu trouves trop beau, des choses qui te parlent. Et puis, je te conseillerais d'être patiente et flexible. Une routine, ça se construit par la répétition, pas par la perfection. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il faut que tu commences plutôt par journaler plutôt que par ton yoga, ou inversement, il faut que tu te donnes cette possibilité de tester. Rien n'est figé dans le marbre. Et si tu veux qu'on le fasse ensemble, dans 15 jours, je lance un challenge routine pour créer ta routine pas à pas, sans pression. Et voilà, tu l'as compris. Oser la routine, c'est pas te priver, c'est te protéger. Protéger ton temps, ton énergie, te libérer, te reconnecter. C'est pas un carcan, c'est un cadre bienveillant. Si ta routine disait tout de tes priorités, qu'est-ce qu'elle révèle aujourd'hui? Et que veux-tu qu'elle raconte demain? Voilà, on arrive déjà à la fin du podcast, mais avant, je vais te recommander 3 livres. Le Miracle Morning, si tu ne l'as pas lu, ça peut te donner des pistes. Si tu es du matin, crois bien que moi, je ne me réveille pas à 4h30 comme Michelle Obama. Il y a aussi L'essentialisme de Greg McKeown. Et enfin, un livre qui m'a énormément aidé, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. On aura parlé des routines. N'hésite pas à me dire si tu es quelqu'un dont les routines sont carrées et ça roule, si c'est compliqué. J'adorerais parler de ça avec toi. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.